Bonjour. Le pétrole a bondi de près de 15% après la conférence d'Alger qui a eu lieu il y a près de 15 jours. Et nous pensons que les autres actifs à risque pourraient le suivre. Nous allons commencer par le pétrole. Voici une combinaison des graphiques hebdomadaires, journaliers et horaires présentant le point de vue des investisseurs. Sur le graphique hebdomadaire, nous pouvons voir que la tendance baissière est presque terminée. La tendance s'est établie dans la zone de survente au début de cette année. Et puis le pétrole a connu une hausse. Nos objectifs pour cette tendance baissière sont atteints. Et nous nous attendons actuellement à ce que cette tendance à la baisse puisse s'inverser. Et c'est ce que nous observons déjà sur le graphique journalier. Vous pouvez voir qu'après une forte performance entre janvier et mai de cette année et une consolidation qui l'a suivie, nous n'observons pas de bond important. Les objectifs possibles s'établissent au niveau de 53 à 55 au cours des prochaines semaines. L'indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat, ce qui donne une certaine marge de manœuvre pour ce mouvement. Sur le graphique horaire présentant les perspectives pour les prochaines semaines, vous pouvez voir un fort mouvement que nous observons depuis la conférence d'Alger. Mais ce mouvement ne semble pas se terminer et les objectifs sont également au niveau de 53-55. L'indice de risque est près de la zone de surachat. Mais il semble que ce soit plutôt un sommet intermédiaire pour le moment. Et il y aura probablement un autre sommet intermédiaire à l'avenir. Ce qui a été surprenant dans ce contexte, c'est que les marchés boursiers n'ont pas vraiment suivi le pétrole. Voici le graphique horaire des contrats à terme mini S&P. Et comme vous pouvez voir, après une forte chute au début de septembre et une reprise lors de la troisième semaine de septembre, nous voyons qu'ils ne connaissent presque pas de changement. Pourtant, nous dirions que c'est une correction à la baisse. Et nous pensons que les contrats à terme S&P ont atteint leurs objectifs en termes de prix aussi bien qu'en termes de temps. Nous prévoyons actuellement qu'ils vont se diriger à la hausse. Il y aura une nouvelle période de la tendance haussière que nous allons probablement voir lors de la 4e semaine d'octobre. Cela est corroboré par le graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois. Nous avons vu un sommet intermédiaire en août et depuis lors, il y a une consolidation. Nous pensons que notre indice de risque est actuellement prêt à augmenter à nouveau et qu'il y a toujours une marge de manœuvre pour la hausse au cours du mois prochain. Les objectifs éventuels s'établissent au niveau de 2200-2250. Le graphique hebdomadaire fournit du soutien. Il y a toujours une tendance haussière. Et même si nos objectifs ont été atteints, nous pourrions voir que nous n'avons pas encore atteint la zone de surachat. Donc le graphique hebdomadaire assure toujours un soutien. Pour le mettre en perspective, nous avons une tendance haussière à long et à moyen terme et une correction à la baisse à court terme. Ce qui crée une situation où nous atteignons un sommet intermédiaire dans ce qui est toujours une tendance haussière. Compte tenu de la hausse du pétrole, nous pourrions nous attendre à la hausse de l'euro. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Cependant, nous pensons que la situation est assez bonne. Jetons un coup d'œil à la paire de l'euro-dollar. Voici le graphique à long terme ou le graphique hebdomadaire, présentant les perspectives pour les prochains trimestres. Il y a toujours une tendance baissière et un certain potentiel de baisse au-dessous de 1,10. Et la paire pourrait probablement atteindre la parité. Cependant, la consolidation à la hausse que nous observons depuis le début de 2015 se poursuit. Et nous pensons que si elle se poursuit pendant plus longtemps, il y aura plus de risques que la paire va reprendre une tendance haussière. Cela est également corroboré par le fait que pour le moment, notre indice de risque est bien dans la zone de survente. Et la tendance semble s'inverser. Donc nous nous inquiétons de cette tendance baissière à long terme. Le graphique journalier semble corroborer ce fait. Nous voyons déjà une tendance haussière. Il y a un potentiel de hausse au niveau de 1,15, éventuellement au niveau de 1,17 au cours des prochains mois. Il y a également une consolidation et nous nous attendons à un bond important. Et dans ce contexte, il y a une marge de manœuvre pour notre indice de risque qui n'est pas encore dans la zone de surachat. Il y a toujours un peu de pression sur l'euro-dollar à court terme sur le graphique horaire. Nous pouvons voir qu'il y a une tendance baissière et qu'il pourrait se diriger vers le niveau de 1,10. Donc l'indice de risque est déjà dans la zone de survente, ce qui fournit des bases pour une reprise de la tendance haussière. Pour résumer, nous pouvons dire qu'il y a toujours une tendance baissière à long terme, mais nous pensons que cette tendance est presque terminée. Nous voyons déjà une tendance haussière à moyen terme et actuellement elle doit confirmer
confirmé qu'il pourrait s'accélérer à nouveau. Et sur le graphique horaire, il y a une correction à la baisse. Mais elle pourrait bientôt atteindre des niveaux qui peuvent être intéressants. Et jetons un coup d'œil à l'or. Il y a une grande différence entre l'or et le pétrole. L'or est une matière première assez défensive. Et dans ce contexte, nous pensons que ces perspectives sont moins prometteuses. Nous avons eu une tendance baissière à long terme qui s'est inversée à la fin de l'année dernière. Et nous avons vu une correction à la hausse. Les objectifs de cette correction à la hausse ont été atteints. Et sur notre graphique journalier, nous avons vu le début d'une correction à la baisse. Cette correction à la baisse qui coïncide avec un mouvement ou une inversion des taux d'intérêt semble être sur la voie pour atteindre éventuellement des niveaux bas de 1200. Donc nous pensons qu'il y aura toujours un risque au cours des prochaines semaines. Sur le graphique horaire, la tendance a atteint son objectif initial, mais pourrait reculer jusqu'au niveau de 1230. Et nous pouvons voir que bien qu'il y ait un fond intermédiaire qui pourrait déclencher une réaction à court terme, les enveloppes suivent toujours une tendance baissière. Donc nous avons une correction à la hausse à long terme et des tendances baissières à moyen et à court terme. Nous sommes très prudents en matière d'or pour le moment. Les données de la semaine dernière ne seraient pas complètes si nous ne parlons pas de la livre sterling dollar qui atteint de nouveaux plus bas historiques. Sur le graphique hebdomadaire, nous progressons lentement dans la zone de survente. Mais nos objectifs pourraient probablement reculer jusqu'au niveau de 1,20 au cours des prochains trimestres. Donc, même si la situation est tout à fait exagérée, nous pensons qu'il est trop tôt pour parler de la fin de cette tendance à la baisse. Sur le graphique journalier, nous avons presque atteint notre objectif. Notre enveloppe plus petite touche notre enveloppe plus grande depuis le stress sur les marchés. L'indicateur de risque ne fait qu'entrer dans la zone de survente. Donc, il y a un certain potentiel pour ce mouvement. Et il est également trop tôt pour parler de la fin de ce mouvement. Sur le graphique horaire, il y a aussi une tendance baissière. Nous sommes dans la zone de survente. Nos enveloppes touchent l'une l'autre. Les prix ont traversé les enveloppes et nous pourrions nous attendre à une réaction à court terme. Mais, compte tenu des graphiques journaliers et hebdomadaires, nous pensons qu'il est trop tôt pour commencer à acheter à nouveau la livre sterling dollar. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Merci de votre attention.